Une Porsche Cayenne V6 annonce un rejet de 215 grammes de CO2 au kilomètre. Elle roule à l'essence. On demande combien de litres d'essence consomme-t-elle pour 100 km? Quel volume de CO2 sera rejeté pendant ces 100 km? Donc, comme on parle d'une certaine masse de CO2 pour 1 km et qu'on pose une question sur 100 km, il faut peut-être commencer par un petit problème, une petite règle de 3. Donc, on vous annonce 1 km rejette 215 grammes. Dès que vous devez passer à 100 km, vous avez fois 100 des deux côtés. Et donc, vous serez à 21 500 grammes. Alors, ceci, c'est une masse de CO2 rejetée pour 1 km. Et pour 100 km, c'est toujours une masse de CO2. Alors, la question ne porte pas sur les CO2, mais sur l'essence. Donc, comment est-ce qu'on relie le combustible aux déchets de combustion? Par une équation chimique. Et donc, le combustible est de l'essence. On vous donne comme information que l'essence est considérée comme étant de l'octane. Donc, le combustible est de l'octane. Dans octane, vous entendez oct, qui veut dire 8 carbones, et ane, ça veut dire uniquement des carbones avec des simples liaisons. Et donc, la formule générale des alcanes, c'est pour un certain nombre de carbones, il faut 2 fois ce nombre de carbones pour l'hydrogène, plus 2. Donc, le premier et le dernier hydrogène qui se place sur les carbones. Donc, les carbones ont chaque fois 2 hydrogènes. Et on peut en mettre comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aura toujours 2 par carbone. Et comme chaque carbone fait 4 liaisons, il en faut un devant et un derrière. Donc, c'est 2 fois plus d'hydrogène plus les extrémités. Donc, 2n plus 2. Donc, octane, le n vaut 8. Il y a 8 carbones. Et donc, 2n plus 2, ça fait 16 plus 2, 18 hydrogènes. Donc, la formule de l'octane, c'est 8H18. Et c'est ce combustible qu'il faut brûler. Alors, dans toutes les équations de combustion, il faut le combustible et il faut de l'oxygène, une certaine quantité d'oxygène. Il faut pondérer cette équation. Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on brûle n'importe quel combustible? Mais les atomes du combustible oxydé. Donc ici, c'est un combustible qui contient du carbone. Donc on aura du carbone oxydé, c'est du dioxyde de carbone. On considère des combustions complètes. Et de l'hydrogène, l'autre atome du combustible oxydé, ça donne de l'H2O. Donc hémioxyde d'hydrogène. Alors, si on a 8 carbones, on va obtenir 8 CO2. Si on a 18 hydrogènes, on obtiendra 9 H2O. Donc, 18 hydrogènes de chaque côté. Alors, ici, on a 8 fois 2, 16 oxygènes, plus encore 9 oxygènes. Ça nous fait 25 oxygènes. Alors, ça nous fait 25 demi-molécules de O2. Donc, certains professeurs refusent les coefficients stoichiométriques fractionnaires et donc voudraient vous demander de faire un 2 ici, un 16, un 9 et un 25, mais pas demi. Mais pour moi, on peut considérer pour les équations de combustion des demi-atomes d'oxygène. Alors l'information numérique que l'on a depuis le début, c'est qu'on a une certaine masse de CO2 produite chaque fois qu'on fait 100 km. Donc on a ici la masse du CO2, 21 500 grammes. Pour utiliser les problèmes stoichiométriques et utiliser les informations de l'équation, les coefficients stoichiométriques, on doit transformer ça en nombre de moles, puisque ceci nous donne des nombres de molécules et pas des masses. Et le lien entre la masse et le nombre de moles, c'est la masse molaire. Et donc la masse molaire du CO2, le carbone c'est 12, les oxygènes c'est chacun 16, donc ça nous fait 44 grammes par mole. C'est la masse molaire du CO2. Alors, le nombre de moles, quand on a non pas 44 grammes, mais 21 500 grammes, c'est beaucoup plus. Donc, on divise 21 500 par 44 et on obtient un nombre important de moles, 488,6 moles. Donc, ça, c'est la quantité en moles de dioxyde de carbone qu'on libérera quand on fait 100 km. Et ça a été fourni par quelle quantité d'essence, puisqu'on cherche le nombre de litres d'essence. Pour ça, il faut utiliser les coefficients. Et donc, regarder un petit peu l'évolution des quantités en moles au cours d'une équation chimique. Donc, quand on a ici un certain nombre de moles de CO2, moi je les indique à la fin de la réaction. Donc, c'est un produit qu'on obtient à la fin. Au départ, on n'en avait pas. Et ce produit est apparu. Au cours de la réaction, il apparaît chaque fois par 8 molécules. Et donc, pour trouver le coefficient multiplicateur, le chiffre qui va se répéter pour tous les composés de l'équation, je vais faire 488,6 divisé par 8 et obtenir comme ça qu'en fait, il me faut 61 moles,1
d'octane, donc celui-ci, parce que lui va disparaître non pas avec un coefficient stoichiométrique de 8, mais un coefficient stoichiométrique de 1. Et le combustible, il n'y en aura plus à la fin. Donc pour obtenir ce 61,8, j'ai divisé 488,6 par 8, le coefficient de l'équation. Alors, ce nombre de moles, il faut le transformer, donc ce n'est pas une information qu'on met dans les catalogues, c'est le nombre de moles qu'il faut d'essence pour faire rouler sa Porsche. Donc il faut le transformer en nombre de litres. Alors il y a 2 étapes pour ça. Donc il faut arriver à la masse, avec la masse molaire. La masse molaire de l'octane, c'est 8H18, 8 fois 12, plus encore 18, ça fait 114 grammes par mole. Et on va multiplier les 61,1 par 114. Oups. Et ça nous donne une masse assez importante d'essence. Il nous faut en fait 6965,4 grammes. Alors, ce n'est pas encore l'information qu'on nous demande. On ne demande pas la masse d'essence, mais le volume en litres, le nombre de litres d'essence. Donc, il faut encore être capable de transformer cette masse d'octane en volume de liquide. Alors, comme entre le nombre de moles et la masse, la grandeur intermédiaire est la masse molaire, mais entre la masse et le volume, la grandeur intermédiaire est la masse volumique du symbole ρ, qu'on nous donne dans l'énoncé. L'essence est considérée comme de l'octane pur de masse volumique 0,7 grammes par millilitre. Donc, chaque fois qu'on a 0,7 grammes, on a 1 millilitre, et ça concerne l'octane. Ça change sur les différentes molécules, et ça ne se trouve pas dans le tableau périodique. C'est des informations qu'on donne dans l'énoncé. Alors, la masse d'octane dont on a eu besoin, c'est 6965,4 grammes. Pour transformer ces grammes en millilitres, on ne va pas multiplier, sinon on aura des grammes au carré, on va diviser. Donc 6965,4 divisé par 0,7, pardon. Et ça nous donne une quantité de 9950,6. Et cette fois-ci, ce sont des millilitres. Puisqu'on avait des grammes divisés par des grammes par millilitre, on obtient des millilitres. Donc en unité plus habituelle, on va plutôt dire 9,95 litres d'essence. C'est ce que consomme une Porsche Cayenne V6. Lorsqu'on annonce le rejet de 215 grammes de CO2, c'est parce qu'elle consomme 9,95 litres. C'est à voir si c'est ça qu'ils fournissent aussi comme information. Voilà pour la première réponse. Combien de litres d'essence consomme cette Porsche? On nous demande aussi quel volume de CO2 sera rejeté dans l'atmosphère. Alors le CO2, l'information qu'on a, c'est sa masse. On a le nombre de moles. Alors si on veut avoir un volume de CO2, alors c'est pas comme pour le volume de l'essence. L'essence était un liquide. On a besoin d'une masse volumique pour un liquide. Quand on considère le volume d'un gaz, on veut obtenir un volume d'un gaz, il ne faut pas partir de la masse, il faut partir du nombre de moles. Parce que pour les gaz, il y a une grandeur qui relie le volume et les moles. Et donc il sera le volume molaire des gaz, qui est de 24,5 litres par mole, ou 22,4 si vous travaillez à 0 degré. Les deux me vont à 25 degrés. Et donc le nombre de moles de CO2 cette fois-ci, on est dans la question B, quel est le volume de CO2? Il faut savoir que c'est un gaz, on doit partir du nombre de moles. Donc on ne part pas de la masse, ici on était parti de la masse, ici on part du nombre de moles. Donc 488,6 moles de CO2, ça donne quel volume de gaz? Il faut multiplier par le volume molaire, donc 488,6 fois 24,5, ça nous fait un volume assez important de 11 970. Et ici, ce sont des litres. Les litres par mole vont nous donner des litres. Des grammes par millilitre nous donner des millilitres. Ici, c'est une quantité en litres, donc c'est assez important. C'est 11,9 mètres cubes si on veut le transformer. C'est 20,7, donc il faudrait arrondir autrement. Voilà, donc le volume de gaz, le volume de CO2 rejeté dans l'atmosphère, le volume d'essence. Donc pour faire ces exercices, il faut à la fois connaître les formules des alcanes, pouvoir faire des règles de 3 lorsque des informations sont données sur d'autres quantités, pouvoir écrire des équations de combustion, pouvoir bien faire des problèmes stoichiométriques avec les masses des moles et
pouvoir utiliser les coefficients stoichiométriques dans une équation et pouvoir transformer des masses, des nombres de moles en volume de gaz ou de liquide selon le cas.